Dans la vidéo du jour, nous allons évoquer le bull run qui est en train de commencer. Nous allons aussi parler des éléments à surveiller pour justement savoir quand vendre et quand on se rapproche d'un top de marché, ce qui pourrait retourner très vite nos portefeuilles et faire perdre énormément d'argent à des personnes, ou en tout cas faire que nos gains non réalisés retombent quasiment à zéro. Et nous allons aussi parler de la possible altcoin season qui pourrait arriver. Alors déjà, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a plusieurs mois, même plus d'une année, je vous avais dit que là, on avait quand même confirmé un bas sur Bitcoin. On avait quand même atteint les 15 000 dollars, alors qu'on avait quand même un beau support aux alentours des 20 000 dollars. On avait un bourbon. Ensuite, on a eu cette très belle période de rehausse qui était avant le halving et qui avait surpris la plupart des personnes. Je dois vous le rappeler, les crypto-monnaies et plus particulièrement Bitcoin évoluent sur des cycles de 4 ans rythmés par le halving et souvent le plus haut historique est dépassé quelques mois après le halving. Là, on l'avait fait avant, ce qui nous a fait une belle consolidation de plusieurs mois aux alentours, justement, on va dire entre les 60 000 et les 70 000 dollars. Et là, on a enfin breaké avec un retour des volumes et surtout une belle bougie. En effet, Bitcoin nous a quand même fait une performance sur une semaine de plus 28%, ce qui est quand même énorme, 30% en une semaine. Là, on retrouve vraiment des chiffres de bull run avec d'autres crypto-monnaies qui explosent aussi. Et une chose très positive, c'est que Ethereum a lui aussi réussi à faire une super performance, quasiment 40%. Et ce qui est bon, c'est qu'Ethereum est souvent le leader des altcoins, celui qui permet de lancer une altcoin season. Et le fait de voir qu'Ethereum commence à légèrement superformer Bitcoin et à le rattraper, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, sur la dernière année, il faut quand même se dire que Bitcoin est à plus de 100%, c'est-à-dire 1 fois 2 sur la dernière année, tandis qu'Ethereum n'est qu'à 46%. Pour l'instant, il ne l'a pas encore dépassé, mais il rattrape. Une autre chose que vous pouvez surveiller aussi, c'est le Fear and Greed Index. On voit ici, là, on voit qu'on est quand même dans une période de légère avidité avec un Fear and Greed à 73. C'est une chose à surveiller. En effet, lorsqu'on est trop haut, on peut avoir des petites corrections, mais il faut aussi savoir qu'on peut rester très longtemps dans une période de cupidité. Si on vient sur le chart, clairement un chart très intéressant qui nous montre beaucoup de force de la part du Bitcoin. Une chose à dire, c'est que si on est dans un véritable bull run avec ce blue off top et cette vraie folie qu'on a sur toutes les crypto-monnaies avec énormément de liquidités qui rentrent, les investisseurs institutionnels qui arrivent, mais surtout beaucoup de retail, c'est quelque chose qui va durer plusieurs mois ou plusieurs semaines. Donc, on a entre guillemets encore du temps. Et là, faut pas se dire, on a fait un plus haut historique, faut absolument tout vendre. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie précise. Si vous étiez dit, là, lorsque le Bitcoin arrive à 80 000 dollars, je prends des profits, il faut prendre des profits. Par contre, si vous étiez plus dans une optique de vous dire, pour moi, on va plus être aux alentours des 90 000 ou 100 000 dollars. Attendez les chiffres que vous êtes donnés et ne vous précipitez pas. C'était l'objectif de faire un plan avant qu'on arrive dans la folie. C'était justement de pouvoir se poser et que nos émotions ne jouent pas trop. Parce que là, il y a pas mal de personnes qui sont dans le FOMO, donc la peur de rater le train, et qui se disent, oh là là, j'ai raté une opportunité. Il faut savoir que dans les crypto-monnaies et même sur les marchés financiers de manière globale, il y a tout le temps des opportunités. En effet, dans cette période-là où on était quand même très calme, on a quand même eu des multiplicateurs énormes sur beaucoup de crypto-monnaies, alors que le Bitcoin, lui, avait fait des belles performances, mais pas non plus dingue. On a eu des Kaspa, des Injective, c'est des crypto-monnaies qui ont fait par rapport à leur plus bas, des x20, x30, x40, et même des personnes qui ont réussi à faire pas mal de x100. On a aussi une meme coin season où tous les meme coins ont explosé. Donc les opportunités, il y en a toujours et il ne faut pas se précipiter. Pour moi, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin réussit à exploser pour plusieurs raisons. Déjà, il a été libéré par les élections américaines avec Trump qui a été élu, qui était plutôt pro-crypto. Et surtout, on avait une incertitude sur les marchés financiers. Et forcément, une incertitude, c'est ce qui fait le plus peur d'un point de vue financier et au marché. Là, on n'a plus d'incertitude. On sait que Trump est élu et qu'il est plutôt libéraliste et ouvert. Et donc, dans ce cas-là, ça va être plutôt positif pour les marchés. Une autre chose qui est aussi très positive, c'est qu'on voit les taux d'intérêt qui baissent. En effet, dans un environnement où les taux d'intérêt sont très élevés, ça veut dire qu'on peut acheter des obligations américaines, donc le taux qu'on appelle le taux sans risque, avec le moins de risque, à des prix à des rendements exceptionnels. Quand vous avez des taux d'alentour des 5-6%, c'est-à-dire que votre rendement sans risque est à 6%. Quand on voit que le rendement moyen du S&P 500, c'est-à-dire si vous achetez le marché américain, est à 9%, les personnes se disent, pour 3%, je ne vais pas prendre le risque d'aller sur des actions. Et c'est pour ça qu'ils se mettent plus dans les obligations et que les marchés ont un peu plus de mal à marcher. Lorsque les taux commencent à baisser, c'est là que les actifs à risque retrouvent une certaine vigueur et qu'on peut avoir de très beaux multiples.
Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que c'est majoritairement le Bitcoin qui a bien fonctionné. On peut le voir sur la BTC dominance. Si on regarde depuis décembre 2022, on voit un Bitcoin qui n'a fait que avec une dominance qui est passée des 40% à plus de 60%. Là, dans la journée qu'on a vue hier, on a vu quand même que on avait une baisse de quasiment 2% sur la dominance du Bitcoin, qui était passée de plus de 60% aux alentours des 58. Là, on a un léger rebond du Bitcoin. Mais en tout cas, il semblerait qu'on ait peut-être trouvé un top. Souvent, le top de la BTC dominante se trouve entre les 60 et les 70%. Là, il semblerait que ça ait buté sur les 60. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. Mais c'est vrai que pas mal d'alts sont en train de faire des grosses performances, donc on pourrait avoir un retournement de marché. Vous pouvez surveiller l'Altcoin Season Index sur le site par exemple Blockchain Center. On voit que pour l'instant il est qu'à 37, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une folie des altcoins, même si on a vu un beau rebond. Et ensuite, on peut aller voir un peu plus bas pour voir les top performers du top 50. Donc encore une fois, ça montre une vision un peu biaisée parce que c'est seulement le top 50, mais ça permet de voir comment les plus grosses crypto-monnaies fonctionnent réellement. On voit qu'il y a des crypto-monnaies qui ont très bien fonctionné, c'est-à-dire des nouvelles cryptos un peu plus shiny, comme Sui. On voit aussi du Dogecoin avec les mêmes coins. Bon voilà, quelque chose que vous pouvez regarder et surveiller. Une autre chose, je pense que c'est important dans votre plan de rentrer par palier si vous souhaitez rentrer maintenant. Après, moi, je pense qu'il y a eu tellement d'opportunités de rentrer que là, les personnes qui vont rentrer sont au début de vraiment cette phase d'accélération, mais je pense que les retours sur investissement vont être quand même bien plus faibles que si vous étiez rentré avant. Là, je pense que là, pas mal des personnes qui sont rentrées, on va dire, avec un Bitcoin entre les 16 000 et les 30 000 dollars, sont sur quand même des beaux multiples, même si pour l'instant, les altcoins n'ont pas encore bien fonctionné. Si vous souhaitez rentrer sur les cryptos et que vous êtes un nouveau, rentrez par palier. C'est ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que soit vous dites je rentre chaque semaine, soit chaque mois, soit vous dites lorsque le Bitcoin est à 80 000 dollars, je rentre une partie, lorsqu'il est à 90 000, je rentre une partie. Enfin, c'est à vous de faire votre plan de sortie, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et l'autre chose aussi, et ça c'est le plus important, c'est d'avoir une stratégie et des objectifs de vente et de faire des paliers de revente aussi. Beaucoup de personnes se disent je vais vendre quand la crypto-monnaie sera au plus haut, et quand vous êtes dans un bull run et que tous les jours il y a d'énormes multiples, c'est vrai que c'est très compliqué de vendre. Quand vous ne l'avez pas vendu, quand vous ne l'avez pas vécu, vous dites bon, c'est n'importe quoi. Une fois que mes 10 000 dollars se sont transformés en 100 000 dollars, je vendrai facilement. Je peux vous le dire, je connais pas mal de personnes à qui c'est arrivé, et même moi j'ai dû me forcer, je me l'étais noté dans ma stratégie avec des alertes à vendre, et j'ai vendu souvent trop tôt, mais j'ai quand même réussi à sortir en bénéfice parce que justement j'avais eu cette rigueur là. Et je peux vous dire que quand le Bitcoin va dépasser les 100 000 dollars, et je pense qu'il ira, même si c'est pas une certitude, et que tous les médias vont commencer à en parler, là on risque d'avoir une folie. Et pourtant c'est le moment où il faut commencer à prendre des profits par palier et donc avoir un plan. En effet, comme je vous l'ai dit, c'est très dur de vendre. Et dans ce plan, c'est assez simple. Il faut se connaître, savoir si on a des peurs du risque ou pas. Et ensuite, tout simplement, avoir des objectifs pour chaque crypto-monnaie que vous allez acheter, des objectifs de vente, et aussi un espèce d'objectif global. Par exemple, vous dites, je pense que le Bitcoin ira à 200 000 dollars. Dans ce cas-là, par exemple, vous dites, bon, je pense qu'à 100 000 dollars, ça peut être un premier palier pour vendre, vu que c'est un chiffre rond et psychologique, vous allez vendre légèrement en dessous. Et ensuite, vous direz, quand il atteint 150 000 dollars, peut-être deuxième palier, et 200 000, un troisième palier. Là, ce ne sont que des idées, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à surveiller qui pourraient remettre en cause la fin du bull run. Déjà, je pense qu'il faut suivre l'évolution des taux d'intérêt et de l'impression monétaire. En effet, plus il y a d'impression monétaire, plus les marchés sont soutenus, et plus les taux sont bas et plus les actifs à risque sont recherchés. Une autre chose, c'est que début 2025, on va avoir Trump qui va réellement rentrer en fonction. Il faudra voir s'il va vraiment tenir ses promesses pro-crypto et très libéraliste. Il voulait même faire une réserve de Bitcoin pour les États-Unis, donc voir s'il va vraiment le faire. On peut aussi regarder comment se comporte MicroStrategy, qui est l'entreprise qui a le plus de Bitcoin et qui en achète énormément. Et en effet, soit s'ils commencent à vendre ou s'ils commencent à ralentir leurs achats, ça pourrait montrer un signe pour beaucoup de personnes qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Une autre chose à regarder, c'est aussi les ETF, c'est-à-dire des paniers qui répliquent l'indice de ce que vous voulez. Et donc là, les ETF spot Bitcoin qui commencent à réenregistrer des grosses entrées, et ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de rentrer. Pour les personnes qui sont un peu plus techniques, vous pouvez aussi regarder l'analyse technique. Par exemple, regardez la BTCD, regardez le RSI ou d'autres indicateurs qui vous pourront montrer que là, on est peut-être un peu trop en surchauffe. Et ensuite, vous pouvez aussi regarder des indicateurs comme par exemple Google Trends qui permet de regarder
comment et si les retails commencent à rentrer. Et là, on voit qu'on a eu des plus hauts très très hauts en mai 2021, que là, on était remonté à peu près vers mars 2024. Si on regarde mars, on voit que c'était quasiment, on était au plus haut. Donc les retails rentrent souvent quand il y a une partie parabolique. Et là, on est en train de remonter. Donc on n'est pas encore sur des plus hauts historiques, mais on voit en tout cas qu'il y a un retour d'intérêt des retails. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a surveillé. Quand on va commencer à en parler à la télé, que vos grands-parents vous diront, ouais, est-ce que tu as acheté du Bitcoin? Est-ce que tu as vu ça? C'est souvent le moment d'encaisser au minimum des profits. Ne pas tout sortir d'un tout, mais en tout cas, sortir des profits. Une autre chose très intéressante à regarder, c'est que vous allez avoir un portefeuille composé de plusieurs crypto-monnaies. Moi, je pense que si vous ne l'avez pas fait, normalement, c'est quelque chose qui doit être fait. Comme je vous l'ai dit, il vous faut un plan de sortie, mais il faut aussi avoir le temps de prendre du recul. Déjà, est-ce que vous avez un outil qui vous permet de suivre votre portefeuille? Moi, j'utilise Delta sur téléphone, vous la téléchargez. Vous pouvez soit la relier à vos différents exchanges par API, soit rentrer un par un toutes les transactions. Ça vous permet de savoir où j'ai acheté la crypto, à quel pourcentage de gain je suis, est-ce que je suis en perte, combien j'en ai. Ça vous permet de suivre votre portefeuille de manière très simple. Si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez faire un fichier Excel en mettant le prix d'entrée, combien de crypto vous avez acheté, vos différents objectifs, et ça vous permettra de suivre, parce qu'il y a des personnes qui ont acheté les cryptos et qui ne savent même pas s'ils sont en gain ou s'ils sont en perte. Et ça peut être un peu compliqué. Donc, je voulais dire, vous pouvez aussi mettre des alertes. Les alertes vous permettront, par exemple, de dire, OK, là, on a atteint je suis par exemple à x5 sur mon objectif, sur mes investissements. Je pense qu'il faut au moins récupérer ma mise de départ. L'objectif, c'est aussi de se poser la question, est-ce que j'achèterais cette crypto-monnaie maintenant si je n'en avais pas? Ça va vous permettre de vous dire, OK, c'est une crypto-monnaie qui sous-performe. Au moment actuel, je ne l'achèterai pas pour telle ou telle raison. Il faut quand même que ce soit des raisons intéressantes et pas que vous soyez juste, elle sous-performe le marché, donc je dois la vendre. Par exemple, vous dire, c'est un dinosaure, il se passe pas grand-chose dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, avec Polygon Matic. J'ai essayé je l'ai réévalué, j'ai regardé pas mal de choses et je me suis dit, je pense que d'autres crypto-monnaies un peu plus shiny, à savoir une crypto-monnaie dans le GPU IO.net, peut super-performer. Et du coup, j'ai vendu mon bac de Polygon Matic pour acheter de l'IO.net. Une fois que je m'étais dit, je vais vendre mes Polygon Matic, je me suis laissé un jour pour me dire, dans la nuit et le lendemain matin, je vais réfléchir et si je suis toujours d'accord avec cette décision, je le ferai. Encore une fois, ne pas se précipiter, on a quand même le temps. Et pour moi, il faut aussi récupérer de l'agilité. C'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui. Là, quand j'ai vu vraiment que le Bitcoin et les crypto-monnaies explosaient, je suis tout simplement allé unstaker pas mal de crypto parce que pour certains écosystèmes, vous avez justement des périodes qui bloquent vos crypto-monnaies. Par exemple, si vous voulez unstaker des crypto-monnaies de Atom Cosmos, par exemple sur votre portefeuille Kepler, les atomes mettent 21 jours à être débloqués. C'est-à-dire que vous récupérez votre crypto que dans 21 jours. Je crois que sur Elrond, pour Elrond, je crois que c'est 10 jours. Sur Binance, ça dépend des produits, mais des fois, ça peut être instantané ou ça peut être plusieurs jours. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut vous bloquer. C'est-à-dire que là, imaginons pendant 1, 2 mois, c'est la folie, tout se raille de bien, et dans 2 mois, on a une nouvelle qui fait qu'on arrive à un top de marché, le Bitcoin a atteint très vite 150 000 ou 200 000 $, on est tous en x10 ou en x20, ben vous voudrez vendre vos cryptos, mais vous pourrez pas. Parce que si vous avez par exemple acheté des atomes ou acheté même une crypto-monnaie de l'écosystème Atom comme Axela, Injective, Celestia et que vous les avez bloqués et stakés, ben tout simplement, vous allez arriver dessus, vous allez mettre unstaké, ils vont vous dire faut attendre 21 jours. Et si dans ces 21 jours-là, on arrive au top du bull run et qu'on a une descente de 30 ou 40%, ce qui est possible sur un mois, eh ben vous aurez perdu 30 ou 40% alors que vous vouliez vendre mais que vous ne vouliez pas vendre. Donc là, on arrive un peu sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire quels sont vos targets de prix pour le Bitcoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit, vous devez avoir un plan, vous devez avoir des indicateurs que vous suivez. Votre plan doit bien sûr vous dire quelle crypto-monnaie vous voulez, quelle crypto-monnaie vous avez, c'est-à-dire faire le tour et avoir un fichier de suivi de l'ensemble de vos crypto-monnaies, avoir des objectifs de sortie, idéalement les faire par palier, et aussi surveiller certains indicateurs qui pourraient vous dire qu'on est possiblement sur un top de marché. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes dans ce sens, je ferai une vidéo sur les indicateurs de marché qui peuvent montrer un top de marché et aussi sur les différentes stratégies de sortie. N'oubliez pas non plus de prendre du recul et de vous dire, ok, ces crypto-monnaies-là sont bloquées 21 jours si je les instake. Possiblement, dans 21 jours, on peut avoir une belle correction de marché. J'ai possiblement envie de vendre ces crypto-monnaies parce que je suis déjà à x10. Donc voilà,
prenez-vous-y en avance. Par exemple, si vous avez un ledger et que vous ne l'avez pas allumé depuis un moment, réallumez votre ledger pour simplement voir s'il marche. Parce que s'il ne marche pas et que vous voulez vendre, par exemple, les crypto-monnaies que vous avez dessus, ben, vous devrez en racheter un, remettre l'acide, tout réinstaller. Ça peut prendre plusieurs jours et ça peut vous faire perdre des gros gains. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.